Salut, je m'appelle Marcos. Dans ce travail des poésies françaises 1, je vais parler sur un auteur et un poème. L'auteur s'appelle Guillaume IV, des Poitiers. Et le poème que je vais analyser s'appelle Canzo. Donc, ok. Je veux contextualiser la vie de l'auteur pour passer à l'analyse du poème. Après cette contextualisation. Donc, cet auteur, Guillaume, il est né en 1071, il est décédé en 1156. Il a été un troubadour, il a fait partie de la noblesse française ou de la nation de l'époque. Donc, il a été un duc de l'Aquitaine. Et il a fait partie de cette noblesse française de l'époque. On a des nouvelles sur aujourd'hui, on a des documents que cet auteur a écrits. Au total, sont 11 poèmes qu'on a de cet auteur. Il a été le premier troubadour en langue provençale qu'on a des documents aujourd'hui. Donc ça, c'est une information très importante. Ses parents s'appelaient Guillaume VI de l'Aquitaine et sa mère Odéarde de Bourgondie. Donc il a écrit, Guillaume, il a écrit des poèmes sur l'amour et humour. Donc il a écrit aussi des poèmes érotiques et des moqueries. J'ai trouvé la traduction des Escarninho pour moquerie. Je ne sais pas si c'est la meilleure traduction. Donc, il a introduit un type de réalisme dans ses poèmes, parce qu'il y avait une vision romantique et idéalisée de la bien-aimée, d'amour. Donc, il a été contre ce type de vision. C'est un réalisme à l'époque. C'est pas comme le réalisme qu'on connaît du fin du siècle XIX, mais c'est un réalisme de l'époque qui l'auteur a introduit pour une vision différente de cette vision qu'il y avait d'un amour, de la bien-aimée. Donc tout ça, il va contre. Les poètes qu'on connaît, des chansons, des moqueries et des mal dire, je ne sais pas si c'est traduit comme ça, ces mots. Donc, des siècles après, du, du 13e et 14e siècle, ces chansons des moqueries, des mal dire, il y a une sorte de sément avec Guillaume. Guillaume, c'est réalisme du 2e siècle. Donc, il y a une influence dans ces chansons après du siècle 13e. Il y avait des influences des Guillaume, des surréalismes qui... Donc, maintenant, on va partir pour l'analyse du poème. D'accord? Le poème s'appelle Canzo. Donc, j'ai besoin de la traduction, bien sûr, parce que le poème a été écrit dans un français, une langue provençale très archaïque. Donc, bien sûr, j'ai besoin de la traduction pour bien comprendre ce que l'auteur a voulu dire. Le poème a 7 strophes, d'accord? Je vais lire un peu du poème pour bien pour lire et pour bien comprendre sa mélodie. Mais même que la langue c'est pas le français d'aujourd'hui, mais on peut apercevoir ces types de mélodies. La première strophe, ça commence. Faré un vers des drainiens, non est des mines et d'autres gens, non est d'amour, ni des jovins, ni des rangs hauts, qu'un a faut trop bas dormant, sobré chez vous. Donc,
Le poète, dans cette première strophe, il parle sur rien. Donc, ça va déjà contre la notion de la vision de l'époque, que le poète devait écrire sur un thème divin, comme l'amour ou la bien-aimée. Parce que les troubadours chantaient l'amour pour l'amour courtois pour une femme divine idéalisée. Donc, dans cette première strophe, le Guillaume coupe ce type de vision. Donc, il va parler sur rien. Dans la deuxième strophe, il a dit: "No se encalora fui na, no suis alegre ni ira, no suis estranho ni suis privat, ni non puisque, que ne se fui denouiller fada, sobre un pueo." Donc, dans cette deuxième strophe, dans la troisième strophe, il introduit le thème du réalisme. Donc, il coupe avec cette vision romantique. Donc, il va parler sur le réalisme. Parle sur la condition humaine. Donc, c'est très proche de la vie quotidienne. Donc, il parle d'une casualité de la vie. Donc, notre vie est faite pour des moments qu'on vit, moments de casualité, de pure casualité. Donc, c'est ça. Il n'y a pas la notion du poète comme un être illuminé, divine, dans la tour des Marfans. C'est pas ça. Le poète, c'est une gens, c'est une personne comme les autres. Dans la quatrième strophe, il parle un peu sur la mort. Il parle un peu sur la mort. Il n'y a pas une sorte de spiritualité après la mort, ou une vision que la mort est un passage pour quelque chose de majeur. C'est pas ça. Donc, il y a la mort, les êtres humains meurent. C'est ça, la vie c'est comme ça. Si il y a beaucoup d'ironie dans ces poèmes entiers, il y a beaucoup d'ironie. Il utilise bien c'est utile. C'est utile de la littérature. Donc, il parle, on va utiliser la traduction pour bien comprendre. Estou doente e vou morrer. Não sei de que ouvi dizer. A médico vou recorrer, mas não sei qual. Será bom se me socorrer, e se não, mal. Donc, il n'y a pas une vision illuminée, il y a une vision pessimiste, irréaliste. Je ne pense que c'est pessimiste, je pense que c'est réaliste. Peut être pessimiste, comme peut être illuminé, non, mais optimiste. Dans la cinquième et sixième strophe, il va parler sur la bien-aimée, la femme idéalisée. Il parle d'une femme qu'il ne sait pas qui c'est. C'est une amie qu'il ne connaît pas et qu'elle ne le connaît pas. Ce sont des casualités de la vie. Il n'y a pas une femme idéalisée. Toutes les femmes sont communes. Toutes les femmes sont les mêmes. Toutes les femmes n'ont pas une sorte de quelque chose dedans d'elles qui sont divines, qui sont sublimes. Ce sont les femmes. Ce sont les femmes. Il y a plusieurs femmes. Je peux tomber de l'amour pour une. Après, je peux tomber de l'amour pour autre. Donc, ça fait partie de la vie. Ici, c'est le réalisme qu'il a introduit dans ce type de poèmes provençal. Il a été un poète maudit.
Il a été un poète maudit et bien ironique. Je vais lire un peu de la tradução qu'il parle. Eu não a vi e ama ninguém, que não me fez mal nem bem, e nem me viu, isso, porém, tanto me faz, que eu sei de outra, entre 100, que vale mais. Donc, c'est la vie, les femmes ne sont pas idéalisées, la vie continue, et il n'y a une place pour cette femme. Dans cette poésie, dans la vision du poète. Ce sont des femmes. Parce qu'il a une femme, le poète Guillaume, il a une femme d'être bien, et, je ne sais pas comment se parle ça en français, mais il a tombé de l'amour pour plusieurs femmes. Donc, il avait une vie très puissante dans ce sens. Des sentiments ou des relations. Dans la 7e strophe, la dernière strophe, terminer la chanson, c'est très simple parce que la culture sert de l'oralité. Donc, les troubadours ont chanté leurs poèmes pour le peuple. Donc, les peuples pouvaient partager ces chansons avec les autres personnes. Donc, il termine la chanson avec cette vision. C'est une chose très normale. Je fais une chanson qui n'est pas une chose divine, une œuvre inaccessible pour les autres. C'est une chanson, c'est une chose normale qui va être partagée pour les autres, pour les personnes, parce qu'on fait partie d'une culture d'oralité. Donc, il parle comme ça. Dans la traduction, je peux lire aussi dans le français archaïque. Fim da canção. Não sei de quem, irei passá-la agora a alguém, que passará ainda além a amigo algum, que logo passará também a qualquer um. C'est une chose très triviale, une sorte de construction littéraire. On doit avoir ça dans la tête. C'est pas quelque chose. C'est un poème qui a été bien construit, donc pour ces poètes, il a construit une œuvre qui a été contre la vision d'amour, et cette vision idéalisée surtout, mais il a bien écrite, il a écrit bien cette œuvre, bien sûr. C'est ça. Donc, je fais un peu de la contextualisation de la vie du poète et cette analyse du poème. Ça, pour moi, c'est très intéressant penser qu'un poète pensait d'une forme très différente parce qu'on a dans notre tête qui ces poètes troubadours, et on écrit toujours sur l'amour. Donc, ils avaient une vision très romantique de la vie, divine, sublime, c'est tout l'amour. Mais on a des poèmes, on a des poèmes et on a des poètes qu'on connaît aujourd'hui qui ont été contre cette vision. Par exemple, Guillaume de Poitiers. Donc, il y a beaucoup d'humour, beaucoup d'ironie et parfois des choses qui sont érotiques. Donc, c'est très intéressant de penser de cette forme. Et on a besoin de connaître, des auteurs de plusieurs temps, de plusieurs époques, pour bien comprendre les mouvements littéraires qu'on connaît aujourd'hui, parce que quelques de ces événements, quelques de ces mouvements ont des influences anciennes, toujours. Il y a une sorte de répétition, mais adaptée à l'époque. Donc c'est ça ma vision
Merci, j'espère que vous aimez cette vidéo, cette analyse. Merci.